Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour faire une petite capsule, enfin une petite capsule, ça peut être une grande capsule, on verra. En tout cas, une capsule qui va vous parler de ces énergies de cette pleine lune du 1er février. Pour moi, c'est une sacrée pleine lune qui va nous accompagner en fait dans ces énergies quasiment pendant, je dirais 2 semaines en tout cas, jusqu'à la traversée de cette nouvelle lune, où ça va être assez fort au début et après ça va se recalmer forcément. Mais on sera vraiment dans une sorte de renouveau. Vu qu'elle tombe un premier, on a la carte du battleur qui s'invite dans le caractère de la lune, vraiment dans ce côté renouveau avec les outils, où il y a vraiment de forts outils qui sont là à votre disposition pour commencer peut-être un nouveau travail, pour commencer peut-être une nouvelle relation, pour commencer quelque chose de nouveau. Le battleur, c'est vraiment le travailleur, c'est celui qui a envie de travailler, celui qui a envie de bosser, celui qui est très habile de ses mains, qui a envie de faire quelque chose, qui a envie d'actionner les choses. Pour moi, le mois de février, on sera vraiment dans des actions un peu difficiles parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se mélangent pour le mois de février parce qu'en fait, j'ai la carte du battleur, j'ai la carte de la papesse, j'ai la carte de la roue de la fortune, j'ai la carte de l'impératrice, j'ai la carte du pendu, j'ai la carte du diable, j'ai la carte de l'arcane, son nom aussi, la carte de la mort, qui me montre en fait dans l'énergie globale qu'on sera vraiment dans des changements intérieurs entre connaissance de soi, entre instinct, entre choses cachées qui se révèlent ou qu'on a envie de révéler, entre nouveautés justement avec ce premier dans le caractère de cette pleine lune qui donne envie d'aller dans le renouveau, qui donne envie d'aller dans l'action, qui montre aussi cette énergie aussi de force, d'ancrage, de sagesse, de maturité. Ça vient vraiment mélanger comme ça, à trouver vraiment dans l'équilibre entre ce que l'on peut faire, ce que l'on a envie de faire. Mais en fait, avec la carte de l'impératrice et du pendu, ça montre énormément en fait qu'on est beaucoup dans la conception mentale, qu'on est beaucoup dans le projet mental et du coup on a énormément de peine à actionner les choses, à être sûr de ce que l'on veut faire, à se donner cette énergie terrestre, cette énergie du corps, cette énergie matérielle, cette énergie d'action, à y aller et à le faire réellement. Il y a vraiment, avec le diable, ça me montre aussi qu'on a cette énergie sexuelle aussi, on a cette énergie matérielle, cette énergie de pouvoir, cette énergie aussi qui va faire des fois un peu de l'ego, qui va remonter à la surface, on a cette énergie un peu passionnelle, vraiment ce feu intérieur là, ce feu sacré en fait, qui va se révéler, mais qui va nous donner des impulsions. Du coup, cette pleine lune, on va être sûrement dans ce côté de nouveau faut faire un tri, il faut renettoyer, il faut repenser, il faut retrouver un équilibre aussi entre ses hauts et ses bas, entre son ego et puis ce que l'on désire faire, parce qu'on a la joie et qu'on a l'enthousiasme, entre le côté très action et le côté très repos, parce que le pendu, il est énormément en fait dans ce repos, dans cette prise de tête, dans cette analyse, où on a besoin en fait de se calmer. On a besoin de se réaligner par rapport à notre cœur. Enfin, je trouve que c'est un mélange, quand je vois toutes ces cartes devant moi, je trouve que c'est un mélange énergétique qui va nous mettre un peu la pagaille, quoi, mine de rien. Un peu un sentiment d'envie de changement dans le positif, d'évoluer, mais avec le gros côté de oui, mais je commence par quoi? Oui, mais j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, donc du coup, on sera ballotté. Il y aura pour moi aussi tout le mois de février une sorte d'impulsivité qui vient, une sorte entre patience et non-patience, on va pas savoir où donner vraiment de la tête. Il y a vraiment ce côté aussi de lien karmique. Si vraiment l'énergie en fait de la mort et du diable qui rentre dans cette énergie de cette pleine lune, c'est vraiment qu'il y a une sorte de dualité assez féroce entre les liens qu'on a, que forcément qu'il faudra peut-être couper certains liens encore, couper une façon aussi de penser, de réagir, de vouloir, de comment se mettre dans une position de force, mais sans non plus être trop trop fort et puis d'écraser les autres. Est-ce qu'à un moment donné, est-ce que c'est nous aussi qui pouvons être blessants par rapport aux autres? Ça va être un amalgame un peu comme ça. Je vous dis tout ce qui vient, hein, je vous dis vraiment
vraiment tout ce qui me traverse, mais vraiment un amalgame assez fort. La papesse, je vous dis, elle a une connaissance, donc il y aura aussi tout le mois de février, grâce à cette pleine lune aussi, une grande connaissance, une grande source qui peut venir nous faire ressentir des choses qu'il faudra aussi employer, qu'il faudra aussi se connecter à ça, trouver vraiment aussi son équilibre là-dedans. L'impératrice, c'est vraiment de nouveau ce côté féminin, donc sensibilité, le côté aussi création, c'est un peu être l'architecte de sa vie, c'est un peu le côté où j'imagine, je réfléchis, je pense, qu'est-ce que je peux devenir, qu'est-ce que je peux être, et souvent le message de cette carte c'est vaut mieux être que paraître, donc arrêtez aussi peut-être de trop montrer à l'extérieur ce que vous rêvez d'être, puis finalement vous ne l'êtes pas non plus, soyez un peu vrai, soyez un peu authentique. Là c'est un peu l'ego qui vient parler. Est-ce qu'à un moment donné on actionne les choses avec son ego, ou on actionne les choses juste par plaisir et puis avec le cœur, et c'est vraiment ces prises de tête en fait, et ces blocages de vie en fait, où à un moment donné quand on va trop dans l'ego, quand on va trop dans le pouvoir, et je pense qu'on va se faire coacher, je pense qu'on va se faire diriger en disant non stop, on ne te laisse plus avancer comme ça. Ça vient peut-être aussi un peu parler de ça, et ça me parle bien aussi pour 2026, dans ces énergies, vraiment à trouver cet équilibre entre le donner, entre le recevoir, entre le masculin, entre le féminin. Ça vient pousser vraiment dans ces énergies en fait à se stabiliser, à prendre vraiment du temps aussi pour toi et de l'introspection aussi pour toi, à faire vraiment des choix qui soient authentiques, qui soient vrais, par amour de soi, par amour des autres, et vraiment pas par cette pulsion un peu égoïste, un peu de profit qui peut venir aussi nous traverser. Alors je dis pas que ça va être tout ça, mais il y a des petites parts comme ça qui peuvent venir toucher certaines personnes, et d'autres peut-être ce sera un petit peu autre chose. En tout cas, cette pleine lune du 1er février va vraiment donner l'envie de s'engager dans le renouveau, de passer à l'action dans quelque chose, mais à bien comprendre que c'est plus au niveau du mental, que c'est plus à l'intérieur de soi, qu'on doit vraiment prendre de l'ancrage, prendre de la maturité, prendre cette sagesse d'introspection, de connaissance de soi, de savoir-vivre, d'équilibre aussi entre soi et les autres. Ça vient vraiment pousser en fait à être aligné avec soi, à s'écouter, à être aligné avec soi pour aller vers quelque chose de nouveau, pour aller dans des changements qui soient vraiment positifs, qui soient alignés par rapport à vous. Et du coup, je rappelle aussi, on ne peut pas avancer vers quelque chose si c'est pas suffisamment réfléchi, s'il n'y a pas suffisamment de temps de recul, si vous n'avez pas suffisamment de connaissances aussi à l'intérieur de vous pour savoir qu'est-ce qui est le but, qu'est-ce qui est les envies, de pourquoi finalement le besoin en dessous, si vous avez envie d'aller dans telle et telle direction, ou de changer certaines choses, mais dans quel besoin en dessous il y a le dessus. Je pense vraiment à ce petit côté diablotin. Pour quel besoin tu as d'aller dans cette direction? Est-ce que c'est pour un besoin totalement personnel, ou est-ce que c'est un besoin en fait pour toute la planète? Ça peut être différent. Donc ça va quand même bousculer, ça va quand même amener une énergie, oui, de renouveau, mais très introspectif, très réfléchi, qui demande vraiment de prendre du recul et de prendre vraiment des discernements autant dans votre cœur, dans votre corps, et de lâcher ce mental aussi qui est trop dans l'analyse, trop dans le réfléchi, et peut-être aussi trop dans certaines peurs, ou dans certaines choses, ou dans certaines blessures aussi qui viennent raviver certains trucs, et qui vous demandent en fait de faire encore un nettoyage intérieur pour vous aligner à vous, pour être réellement et arrêter de paraître simplement. Voilà pour cette énergie de pleine lune. Je rappelle que pour ce mois de février, je propose des soins collectifs pendant tout le mois, à un soin par semaine, où vous êtes libre en fait de prendre la totalité de l'accompagnement pour tout le mois de février, ou alors de venir simplement à une date bien précise, parce que ça vous parle plus, parce que c'est à ce moment-là que vous ressentez le besoin, c'est à ce moment-là que votre cerveau s'actionne beaucoup trop, puis que vous n'arrivez plus à revenir à l'intérieur de vous et à retrouver cet espace de communication sincère et vrai par rapport à vos propres plaisirs, par rapport à vos propres dons, vos propres efficacités, votre propre plaisir de vie et votre propre connaissance à travers soi. Donc quand ça vient bousculer, vous avez le choix justement de choisir à peu près
quelle date ça vous parle. Je vais vous dire d'ailleurs les dates. Le premier soin sera le 4 février, le deuxième soin ce sera le 11 février, le troisième soin ce sera le 17 février et le quatrième soin ce sera le 26 février. Vraiment un soin par semaine où il y aura un prix spécial pour les 4 soins, autrement ce sera le même prix pour chaque soin où vous vous sentez librement quand vous avez besoin de me faire part de ça en vous inscrivant par message, simplement. En tout cas, je vous souhaite une bonne pleine lune. Je trouve que le mois de février commence superbement fort, donc calmez votre mental, reposez-vous, prenez quand même le temps de cette introspection, de revisiter ce que vous souhaitez vraiment avant de partir au cas de roue et de dire mais là je me suis plantée parce que je partais sur des besoins qui étaient un peu faussés par ce petit diablotin ici. Voilà. Allez, bonne pleine lune.